Anne-Élisabeth Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous nous proposez un jeu ce matin. À vous en particulier, aimez-vous jouer à la poupée? Oui, pourquoi pas, c'est pas ce que je fais tous les jours, mais pourquoi Mais pas. vous auriez raison de le faire plus souvent parce que désormais jouer à la poupée est un acte politique, un acte militant, une nouvelle manière de combattre et de faire valoir ses opinions. En effet, depuis hier, on peut se procurer dans toute bonne librairie deux jolies poupées vaudou, une à l'effigie de Nicolas Sarkozy, l'autre représentant Ségolène Royal, deux poupées vendues avec pour chacune d'elles un jeu de 12 aiguilles à planter là où ça fait mal, histoire pour ceux qui ont mal voté ou qui regrettent leur vote de se venger. C'est un spécialiste en sorcellerie qui nous exhorte à suivre ses conseils en sortilège pour empêcher Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal de se représenter aux prochaines élections présidentielles. Évidemment, c'est à prendre au second degré, mais ça défoule. C'est le nouveau mot d'ordre. Il est trop tard pour voter, mais jamais pour piquer. Si on se demande si Nicolas Sarkozy réfléchit parfois avant de parler, si on a peur dès que Ségolène Royal ouvre la bouche, eh bien, pas la peine de descendre dans la rue pour manifester ou de menacer de s'exiler. Il suffit, selon ce nouveau gourou de la politique, de planter une aiguille pour se sentir mieux, une aiguille pour travailler plus pour gagner plus, une aiguille pour le paquet fiscal, une aiguille pour la bravitude et une dernière pour l'ordre juste ou le gagnant-gagnant. Et si ça marche pour les politiques, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas du tout pour tout le reste. C'est un pouvoir somme toute assez grisant de pouvoir régler ses comptes à distance en toute sécurité. Personnellement, j'aimerais bien une poupée belle-mère. Avoir dit à plusieurs reprises que sa belle-fille n'avait jamais vraiment perdu les kilos en trop de sa grossesse, ça mérite bien une voire deux aiguilles bien placées. Après, il s'agit juste de feindre une mine de circonstance quand belle-maman vous confie qu'elle a eu mal à la tête toute la nuit, quitte à se mordre la lèvre jusqu'au sang pour cacher son immense jubilation. Et plus généralement, je connais pas mal de Français supporters de l'équipe de foot qui, à la veille du match Roumanie-France, s'offrirait bien une poupée Raymond Domenech. Dans ce cas précis, c'est pas 12 aiguilles qu'il faut offrir avec le manuel vaudou, mais plutôt une bonne centaine, tant les griefs sont nombreux. Et si vraiment Raymond Domenech perd son poste à l'issue du match de demain, il faudra sans doute se dire que les apprentis sorciers n'y sont pas pour rien.